nouvelle leçon d'essai avec un étudiant et il va parler d'un truc intéressant qui revient souvent quand on a des nouveaux étudiants. C'est la question, évidemment, de la confiance. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a des étudiants qui nous disent « I would like to speak French with more confidence. I would like to feel more confident. » C'est un truc un peu bizarre parce que le vocabulaire, la grammaire, on a des chemins établis, on sait comment l'enseigner, c'est pas très compliqué à conceptualiser. On a des étapes claires. Mais la confiance, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? J'ai posé quelques questions à cet étudiant pour savoir ce que ça voulait dire. Franchement, c'était pas très satisfaisant. Il m'a dit qu'il aimerait, quand il parle, se sentir plus à l'aise et sentir qu'il peut s'exprimer, avoir des conversations avec fluidité. Mais en fait, c'est très bizarre. Et justement, je lui ai donné cet exemple. Je lui ai dit, j'ai besoin de savoir exactement ce que ça veut dire parler avec confiance, parce que moi, j'ai un problème. En ce moment, je commence à proto-apprendre l'espagnol, c'est-à-dire j'en suis pas encore à un apprentissage sérieux, mais ma confiance, elle est énorme. J'ai plein d'anecdotes sur le fait que moi, j'ai une confiance, entre guillemets, incroyable quand j'apprends une langue. C'est-à-dire que je suis extrêmement proactif. J'ai pas mal de blagues, genre j'ai commandé en Allemagne quand j'étais en Allemagne, je voulais un café... euh, euh, j'ai dit, ich hätte gern ein Americano scharf. Et j'ai confondu schwarz et scharf, donc noir ou épicé. J'étais avec deux Allemandes, la serveuse était allemande, personne n'a tiqué, elle est partie en cuisine, elle est revenue et elle m'a demandé « Qu'est-ce que ça veut dire un americano épicé ?» Et en fait, tout le monde croyait que je savais ce que je faisais, sauf que moi, je m'étais juste gouré. Mais je suis tellement confiant quand je parle une langue que... et pourtant, c'est pas une question d'avoir le vocabulaire. Et ce problème-là ne me fait pas penser que je devrais avoir moins confiance ou pas. Donc ce que je veux dire, c'est que la confiance que cherchent la plupart des étudiants, on ne peut pas nécessairement toujours leur apporter en augmentant leur niveau dans la langue. Parfois, il faut travailler sur d'autres aspects. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que on voit beaucoup de personnes qui apprennent des langues vite parce qu'elles ont confiance, et d'autres personnes qui ont des niveaux très élevés dans une langue et qui n'ont pas confiance, et du coup qui progressent pas très vite, ou en tout cas qui accèdent jamais au type de conversation qu'ils aimeraient avoir. Donc je pense qu'il y a il y a plusieurs types de confiance. La première type de confiance, c'est l'état d'esprit. La compréhension de la prise de risque à l'oral dans l'apprentissage d'une langue, typiquement chez les adultes. C'est un truc mais tellement évident. Si tu as des étudiants qui sont plutôt âgés, on va dire au-delà de 40 ans, plutôt éduqués, ils sont absolument paralysés, terrifiés à l'idée d'avoir l'air stupide ou de faire des fautes. C'est des gens qui ont passé leur vie à travailler et à montrer à tout le monde qu'ils étaient intelligents, éduqués, qui pouvaient être articulés quand ils parlent. Et pour eux, c'est un vrai défi de pouvoir baisser leur niveau dans une langue. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à comprendre qu'ils vont devoir parler d'une façon plus simple, qu'ils ne vont pas avoir l'air aussi intelligent. Quoique, je pense toujours que parler une langue étrangère, même avec un accent et plein de fautes, c'est avoir beaucoup plus l'air intelligent que simplement parler sa langue maternelle. Donc il y a ce conflit. Et souvent, c'est des personnes, typiquement avec le français, qui veulent apprendre une langue, parce que ça en jette un peu de parler français quand on est natif anglais, anglophone. Donc il y a cette question-là. Ils ont beaucoup de mal à comprendre le cheminement et à comprendre qu'ils vont devoir passer par là. Ils vont devoir faire des fautes, ils vont devoir prendre des risques pour acquérir cette confiance. Et c'est le gros paradoxe. Pour gagner cette confiance, il faut être plus vulnérable, il faut prendre plus de risques. Donc on va essayer de les aider à prendre plus de risques dans la langue, dans l'apprentissage de la langue. La deuxième chose, c'est la personnalité. C'est un truc dont je me rends compte, moi je suis plutôt extraverti, ça dépend des situations, comme tout le monde évidemment, mais quand on regarde par exemple certains polyglottes, on voit des différences d'approche d'apprentissage des langues et d'approche de confiance, enfin des différences de confiance qui viennent vraiment de leur personnalité. Quand on regarde Benny Lewis ou certains polyglottes qui apprennent 10, 100 phrases dans une langue et qui vont directement parler avec des natifs et qui font plein de fautes et qui s'amusent et tout ça, ou quand tu regardes mes vidéos, tu vas te dire, ok, ce mec, lui, il aime parler. Moi, par exemple, j'aime parler. Bon, ça tombe bien, j'ai une chaîne YouTube. Mais certaines personnes sont plus discrètes. Et donc, on va avoir plus de mal à avoir cette confiance parce que même dans des interactions sociales de base, elles n'ont pas cette confiance. Pour moi, dans ces situations, c'est très intéressant de travailler avec des conversations bien établies, bien scriptées, où une personne plus introvertie va savoir déjà quoi poser comme question à l'avance et quoi répondre en général.
Le troisième type de confiance, troisième levier que je vois, et n'hésite pas à me dire ce que tu penses dans les commentaires, c'est que tu devrais t'abonner à cette chaîne. Ce serait une super bonne idée que tu t'abonnes à cette chaîne parce que comme ça, tu ne peux ne pas manquer les prochaines vidéos. La troisième chose, c'est l'idée que la confiance, ça se mérite. Et ça, c'est un truc très répandu dans les langues. Par exemple, justement, les gens vont dire ah, pourquoi cette personne-là, elle parle la langue alors qu'elle connaît que 100 phrases, elle connaît que 10 phrases, il fait des fautes et tout ça. On doit mériter notre confiance. Mais c'est pas vrai, c'est deux choses complètement différentes. Et puis surtout, c'est pas comme si avoir trop de confiance dans la langue, ça voulait dire qu'on se mettait en danger ou mettre les autres en danger. Ça va, c'est juste apprendre une langue, c'est juste parler une langue. Les gens normaux, ils adorent quand on parle leur langue. Donc il y a cette idée que je vais me sentir en confiance si ma grammaire est très bonne et mon vocabulaire très bon. Et c'est typiquement le genre de personne qui va prendre des cours de langue, qui va acheter des cours de langue en ligne, qui va acheter des livres. Oui, je parle à toi, tu te reconnais parfaitement derrière la caméra, qui va passer plus de temps sur les applications pour apprendre, pour ensuite se sentir légitime et se dire à un moment j'aurai confiance de parler parce que je saurai que je serai légitime, que je pourrai m'exprimer parce que je ferai plus de fautes de grammaire. Mais c'est une illusion parce que la meilleure et la seule même façon de pouvoir parler une langue, c'est de parler une langue. On apprend à parler une langue en parlant une langue. On n'apprend pas à marcher en regardant des vidéos de gens qui marchent. La quatrième chose, c'est quelque chose de tout bête, mais qui est tellement pas pris en compte par la plupart des profs et dans la plupart des systèmes d'apprentissage, c'est gérer le stress et les situations difficiles. Une conversation normale dans une langue étrangère, c'est le bordel. Les gens, ils suivent pas, ils font pas des phrases bien structurées, ils posent pas des questions qui étaient dans le script, ils font pas des petites phrases structurées. On pourrait penser qu'avec ma méthode où je fais travailler mes étudiants avec des conversations très scriptées, on fait des choses où ils connaissent la question, ils connaissent leurs réponses, c'est très facile. Non, je rajoute du chaos et parfois, très souvent, je leur pose des questions qu'ils ne comprennent pas. Et le but, c'est justement qu'ils sachent réagir quand il y a une question qu'ils ne comprennent pas. Et pas simplement dire « Pouvez-vous répéter s'il vous plaît ?» Parce que dans la vraie vie, ça ne marche pas. Il faut répéter la question, il faut débugger, il faut leur montrer que quand on nous dit quelque chose, on répète la question et on dit « c'est quoi ?» Et le mot, en fait, on montre ce qu'on ne comprend pas. On arrive à gérer des situations inconfortables. Parce que si on aide nos étudiants à se sentir à l'aise, à savoir quoi faire dans des situations où c'est le chaos et ils perdent pied et ils ne comprennent pas, en fait, ils vont être prêts à toutes les situations. Moi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes étudiants depuis 1 an et demi, 2 ans, et c'est super bien, parce que je vois que je peux leur dire n'importe quoi, et au lieu de faire cette tête-là, « So what did you say ?» Ils peuvent me répéter la question. Par exemple, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Question de base qui est parfois mal comprise. Au lieu de dire Did you ask me what I do for a living? C'est un truc typique, ils vont poser la question en anglais et tu dis bah non, on reste dans la conversation en français et dit dans la vie, oui, et là tu dis qu'est-ce que tu fais, ton travail, qu'est-ce que c'est? Ah, mon travail! Et là ils comprennent et on avance dans la situation. Mais tellement de fois, des personnes se retrouvent bloquées simplement parce qu'elles n'ont pas compris la question exacte, elles ne connaissent pas leur réponse exacte, mais c'est stupide. Autant débugger la situation, j'aime bien utiliser ce mot, pour avancer. Donc voilà, mes 4 idées sur améliorer la confiance de nos étudiants. Je vais les récapituler. Le premier, c'est l'état d'esprit, leur faire comprendre que la prise de risque est très importante pour progresser dans une langue, qu'il faut prendre des risques, il faut faire des erreurs pour progresser. La deuxième chose, c'est de prendre en compte la personnalité de l'étudiant et de comprendre comment ils sont dans la vraie vie. Certaines personnes sont extraverties et vont parler facilement, certaines personnes sont introverties et voire timides et vont avoir des barrières à la conversation qui vont être même dans n'importe quelle langue, en fait, dans leur langue maternelle aussi. La troisième chose, c'est la psychologie de la langue, leur faire comprendre qu'il n'y a pas de confiance qui se mérite. La confiance, elle se travaille indépendamment de notre niveau de langue. On peut avoir beaucoup de confiance et parler comme une merde, et c'est très bien, ou avoir un haut niveau et avoir aucune confiance. Donc ces deux choses-là ne sont pas nécessairement, elles doivent être corrélées, il y a un peu de lien, j'imagine, évidemment, mais elles ne sont pas tout à fait, elles vont pas marcher ensemble tout le temps. Et la quatrième chose, c'est d'aider nos étudiants à gérer l'incompréhension, le stress, les situations difficiles pour les préparer à des vraies conversations dans la vraie vie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. On se retrouve bientôt dans la suivante. N'hésite pas à t'abonner. À bientôt. Bisous.